Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui et dans cette vidéo je voulais te faire la chronique du livre Comment gagner 100 000 € par an grâce à l'immobilier de Adrien Giraud. C'est un livre qui est très peu médiatisé, très peu connu, mais qui vraiment m'a apporté énormément de solutions dans les projets immobiliers que j'ai menés ces dernières années et j'avais vraiment envie de te le partager parce que je pense que ce livre il n'est pas suffisamment on va dire présenté par les gens qui font de l'immobilier et c'est vraiment dommage de ne pas laisser place à quelqu'un qui est très peu disponible et présent numériquement mais qui a vraiment un véritable impact et un véritable intellect sur la manière dont il a réfléchi sur l'immobilier. Alors d'abord ce titre est extrêmement racoleur et c'est l'une des choses qui fait je pense qu'on achète son ouvrage ou pas, c'est comment gagner 100 000 € par an grâce à l'immobilier. Alors 100 000 € ça paraît absolument extraordinaire, mais 100 000 € c'est une somme qui en fait quand on commence à faire l'immobilier est quelque chose qui est vraiment assimilable parce que Adrien Giraud il ne se focalise pas exclusivement sur les loyers, parce que 100 000 € de loyer c'est quand même une coquette somme pour reprendre une expression populaire, mais c'est aussi 100 000 € parce que les locataires vont rembourser un emprunt immobilier et puis que peut-être la valeur du bien immobilier que tu vas acquérir va en fait s'augmenter, s'améliorer avec les années en fonction de l'emplacement que tu auras choisi, ce qui fait que tu vas pouvoir générer vraiment de l'argent assez facilement avec finalement très peu d'investissement initial, si ce n'est peut-être un mois de travail cumulé avec un mois de recherche. Dans le mois que je te parle, il va y avoir la recherche immobilière, la négociation, le financement que tu vas devoir avoir au cours et puis la mise en exploitation avec le choix des locataires, peut-être la mise en place d'une gestion et les travaux que tu vas avoir besoin de faire pour ce bien immobilier. Donc cet auteur, Adrien Giraud, explique à travers son ouvrage qu'il a commencé à investir en immobilier quand il avait 18 ans et qu'il n'avait absolument pas d'argent et que 2 décennies plus tard, donc 20 ans plus tard, à 38 ans, son patrimoine immobilier s'apprécie d'environ 120 000 € chaque année. 120 000 € pourquoi? Parce qu'il continue à investir à travers de ses différentes stratégies qu'il présente dans son livre, donc je vais te parler dans quelques instants. Et puis il a développé certains mécanismes dans ses acquisitions qui sont extrêmement intéressantes. Par exemple avec Adrien Giraud, ce qui est intéressant c'est qu'on apprend vraiment le fonctionnement à travers le mécanisme des SCI, quelque chose qui est très peu mis en relief par les acteurs immobiliers qui attendent qu'on paye les formations immobilières pour en parler. Les formations en ligne, hein, je parle. Pour Adrien, en fait, clairement, l'explication, c'est qu'il vaut mieux acheter des SCI, quitte à revendre la SCI à des personnes, au lieu de vendre un bien immobilier qui contient, enfin qu'une SCI possède, il vaut mieux vendre la SCI avec le bien immobilier pour permettre à des personnes de mieux faire fonctionner leur investissement. Et donc créer des SCI pour acheter des biens immobiliers, c'est une vraie manière de pouvoir faire des choses et c'est pour ça que Adrien fonctionne et a vraiment hacké régulièrement en fait les acquisitions. Parce qu'avec des SCI, on va pouvoir se mettre à plusieurs pour acheter l'immobilier sans forcément être en couple. On va pouvoir se mettre en partenariat avec son banquier, se mettre en partenariat avec son comptable, se mettre en partenariat avec des personnes avec qui on travaille, avec qui on a confiance pour pouvoir mener ces projets-là et pouvoir créer de véritables revenus passifs, des revenus qui vont rentrer dans notre poche facilement, rapidement et nous permettre de pouvoir générer des flux de trésorerie, des flux d'argent sur notre compte en banque et c'est ce que les personnes qui investissent en immobilier veulent faire, c'est-à-dire utiliser une somme d'argent qu'ils ont pour qu'elles produisent d'autres sommes d'argent et que ces flux cumulés permettent de pouvoir encore et encore faire grossir le patrimoine immobilier. Donc dans son livre en fait ce que j'appréciais c'est les différentes parties, la manière dont il a écrit son ouvrage, c'est d'abord pourquoi investir en immobilier, c'est une question qu'il faut se poser parce que chacun on a des objectifs différents. Parfois on a un objectif qui est plutôt patrimonial, parfois on a un objectif plutôt long terme, moyen terme pour sa propre vie et son propre style de vie. Bref, il nous propose de réfléchir là-dessus et puis ensuite il attaque tout de suite avec les grands principes de l'immobilier. Est-ce qu'il faut investir pour du rendement? Est-ce qu'il faut investir pour du patrimoine? Quels sont les meilleurs des deux mondes qui peuvent être attribués? Quelles sont ses stratégies personnelles? Et c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant puisqu'il met tout ça en relief avec naturellement la population, l'augmentation des populations en France, l'augmentation des populations en ville, dans les villages et de faire mettre en place cette perspective sur le modèle économique aujourd'hui par rapport au mode de transport aussi des gens. Ensuite il parle de la location, le monde de la location immobilière, comment il fonctionne, les états d'esprit qu'il faut avoir par rapport à ce mode de fonctionnement
Et puis après derrière les grands principes de l'immobilier locatif, comment calculer la rentabilité d'une location, où chercher, quoi cerner, quelles sont les stratégies qu'il faut avoir, parce que ce sont des choses qui restent extrêmement importantes. Et puis il parle aussi de quelque chose qui est très souvent négligé, mais ce sont les vrais partenaires qu'il faut avoir. Du notaire, le banquier, l'agent immobilier, l'entrepreneur qui va faire les travaux, le comptable, le courtier, le conseiller en gestion patrimoniale ou même le mentor qui va vous permettre de gagner énormément de temps sur les différentes étapes que vous allez faire dans vos premiers projets immobiliers dans lesquels vous n'avez pas forcément d'expérience et peut-être dans lesquels vous avez vraiment peur de vous lancer. Ensuite, il passe vraiment à l'action, il vous décrit chaque étape d'un projet immobilier, de la recherche de biens sur internet ou par rapport au réseau, les visites et les négociations, l'offre d'achat, comment faire votre offre d'achat, les négociations des frais de notaire et puis le compromis de vente, quelles sont les clauses à inclure ou ne pas inclure, comme par exemple cette fameuse faculté de substitution que vous allez mettre en place dans votre compromis de vente de manière à pouvoir vous faire le financement. D'ailleurs, il parle de financement, négocier avec sa banque, comment présenter ses comptes, présenter son projet, sa santé, les différents prêts, notamment on parle de santé dans ce livre, c'est ça qui est extrêmement intéressant sur comment les taux d'assurance des prêts immobiliers sont vraiment fonction de votre niveau de santé et de comment vous faites aussi pour la préserver dans votre vie au quotidien. Il parle aussi des travaux, comment faire les travaux, comment réussir à faire en sorte qu'un bien immobilier progresse, s'améliore et comment aussi créer ce fameux déficit foncier dont beaucoup de personnes parlent et qui a un vrai impact sur votre fiscalité en fonction du mode d'achat de votre entreprise. Il parle enfin ensuite de la mise en location, les stratégies pour mettre en location et puis après ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est surtout aussi les différentes stratégies et les réflexions d'investissement de l'immobilier par rapport à différents projets qui sont possibles, par rapport au choix de style de vie que l'on veut mener. Et c'est vraiment quelque chose que je recommande et un livre qui vraiment est extrêmement accessible pour n'importe qui commence dans l'immobilier. Donc c'est vraiment mon avis sur ce livre, c'est que c'est un livre qui je pense est un très bon point d'entrée quand on veut commencer, parce que très souvent on parle de Robert Kiyosaki, mais quand on lit les livres de Robert Kiyosaki, il n'y a pas un niveau de détail aussi précis. Et ce que j'aime, mon petit côté French touch, en fait, c'est le fait que Adrien Giraud, il soit issu vraiment français, qu'il connaît les contraintes fiscales françaises, comme d'autres personnes, vous allez me dire sur internet, mais il connaît vraiment le fonctionnement et il partage ses astuces en connaissance de cause. Et surtout, ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit qu'à travers son entreprise de bâtiment et ses différentes SCI, il a fait des erreurs, il a commis des choses qu'il n'aurait pas dû faire. Il a progressé, il rebondit, il partage ouvertement la manière dont il travaille avec sa compagne, la manière dont il travaille avec ses partenaires financiers et les partenaires avec lesquels il ouvre ses SCI. Et c'est vraiment inspirant de découvrir qu'il y a des gens qui font beaucoup plus simplement que d'acheter un appartement pour le mettre en location sans rien faire, mais vraiment une vraie stratégie, une vraie réflexion et un vrai amour du bâtiment. C'est ce que j'aimerais retenir, c'est que quand on fait l'investissement immobilier, c'est pas exclusivement pour faire de l'argent, mais c'est aussi l'amour du patrimoine, l'amour de faire en sorte de trouver un bien immobilier, de le rendre mieux que l'on l'a trouvé pour permettre à des gens de pouvoir vivre à l'intérieur et avoir un vrai plaisir à être dedans. C'est déjà la fin de cette vidéo, merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à la regarder. Si ce n'est pas encore fait, je t'invite à me faire savoir comment tu as trouvé cette vidéo en l'appréciant, la partageant ou en la commentant. Et puis aussi, je t'invite à découvrir la description dans laquelle je t'ai mis beaucoup d'informations complémentaires pour aller beaucoup plus loin que cette simple vidéo. Passe une bonne suite des journées et je te dis à bientôt. Bye bye.